Je croyais que j'avais la maîtrise du parler en public jusqu'à ce que j'échoue devant 3000 personnes. Alors, je te ramène en 2016, lorsque j'étais au lycée. J'étais déjà habitué à m'exprimer en public, c'est-à-dire à travers les séances d'évangélisation qu'on faisait dans les salles de classe. Et là, j'étais confiant parce que j'avais une certaine maîtrise de moi, maîtrise de mes paroles, et ainsi de suite. Mais le problème va se poser le jour où un ami vient me voir en classe, il dit: Betuel, voilà, je veux lancer un club entrepreneuriat, est-ce que tu es intéressé? Je dis: mais allons-y, on a besoin d'activités à temps partiel, donc allons-y. Et on lance le club entrepreneuriat et la journée culturelle du lycée classique, nous étions invités à présenter le club entrepreneuriat. À quelques minutes de notre présentation, le président du club entrepreneuriat disparaît et je suis l'adjoint direct. Et là, j'ai la feuille de présentation et où son discours entre mes mains. Il fallait que je présente. Je suis devant tout le monde, des milliers d'élèves qui me regardent, des proviseurs, des professeurs, des gens qui me regardent. Et là, j'ai le discours en main. Je tremblais comme ça. Les gars, au sens propre, je tremblais. Parce que je ne savais pas si j'allais continuer dans lui son discours qu'il a préparé ou improviser. Alors, me connaissant, toujours audacieux, j'ai fait quoi? J'ai improvisé. Et les gars, il y a quelqu'un qui ne sait pas véritablement ce que c'est que l'entrepreneuriat pour lui demander de pouvoir présenter l'entrepreneuriat. Et s'il improvise, imaginez ce que j'ai fait comme catastrophe. Tout était glacé après mon discours. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mes amis n'ont rien compris. Tout le lycée n'a rien compris. Les proviseurs n'ont rien compris. Personne n'a compris mon discours. Et là, je rentre en classe glacé. Quand je rentre, je me suis posé une question. Est-ce que j'étais vraiment prêt? Même si ce n'était pas mon discours, mais est-ce que j'étais prêt pour des prises de parole avec les objectifs que j'avais personnellement? J'ai dit, ok, il faut que je me forme. Et là, j'ai commencé à me faire former, à apprendre, à apprendre et à apprendre. Aujourd'hui, je pourrais dire 2016-2025, nous sommes à 9 ans après. Je suis fier de la personne que je suis devenue parce que aujourd'hui, je suis formateur en tant que coach en prise de parole en public, à oratoire, bref, tout ce qui accompagne, c'est les gens qui donnent le nom. Mais quand même, j'aide des personnes à retrouver leur confiance, à retrouver l'énergie qu'il faut, à prendre, je pourrais dire, leur personnalité et présenter cela à d'autres personnes. Et ça, c'est mieux que parler simplement. Et je le dis bien souvent, parler, c'est bien, mais communiquer, c'est encore mieux.